Roméo habite au rez-de-chaussée du bâtiment 3 et Juliette dans l'immeuble d'en face au dernier étage. Ils ont 16 ans tous les deux et chaque jour quand ils se voient, grandit dans leur regard une envie de partage. Et c'est au premier rendez-vous qu'ils franchissent le pas, sous un triste ciel d'automne où il pleut sur leur corps. Ils s'embrassent comme des fous sans peur du vent et du froid, car l'amour a ces saisons que la raison ignore. Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo. Si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans l'orage, celui de Dieu, celui des hommes. Un amour du courage et 2 enfants hors des normes. Roméo et Juliette se voient souvent en cachette. Ce n'est pas qu'autour d'eux les gens pourraient se moquer. C'est que le père de Juliette a une kippa sur la tête et celui de Roméo va tous les jours à la mosquée. Alors ils mentent à leur famille et ils s'organisent comme des pros. S'il n'y a pas de lieu pour leur amour, ils se fabriquent un décor. Ils s'aiment au cinéma, chez des amis, dans le métro, car l'amour a ces maisons que les darons ignorent. Mais le père de Roméo est vénère, il a des soupçons. La famille de Juliette est juive, tu ne dois pas t'approcher d'elle. Mais Roméo argumente et résiste aux coups de pression. On s'en fout papa qu'elle soit juive, regarde comme elle est belle. Alors l'amour est scandé lorsque le père tourne le dos. Il lui fait vivre la grande vie avec les moyens du bord. Elle préfère les teas au grec et Chandus au McDo, car l'amour a ces liaisons que les bifetons ignorent. Mais les choses se compliquent lorsque le père de Juliette tombe sur des messages qu'il n'aurait pas dû lire. Un texto sur l'iPhone et un chat internet. Et la sanction est tombée, alors elle ne peut plus sortir. Roméo galère dans le hall du bâtiment 3. Malgré son pote Mercutio, sa joie se vapore. Sa princesse est tout près, mais retenue sur son toit. Car l'amour a ses prisons que la raison déshonore.